Bon allez, on va démarrer. Alors ce soir, bonjour à tous déjà. Ce soir on va voir comment mettre une pellicule. Par exemple la Pro 400, parce que demain je vais faire un shoot couleur. À l'intérieur du Contax 645. Donc là j'ai le dos. Alors je vais commencer par ouvrir le dos. Donc maintenant, on va regarder comment mettre une pellicule à l'intérieur de ce dos. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez la petite manette ici, vous l'ouvrez, vous vous retrouvez dans cette position-là une fois que vous avez retiré votre pellicule qui vient de se finir. Donc ici, vous avez deux petits argots, vous prenez les deux petits argots et vous présentez ça comme ça. Alors moi, je vais prendre une boîte pour réceptionner le dessous de la surface que j'ai pas envie qu'il soit rayé. Je sais pas si c'est une grosse importance, mais comme je suis maniaque, par principe, je fais toujours comme ça. Ensuite, je vais prendre une pellicule. Voilà, donc ça c'est une Fuji Pro 400. Donc on va ouvrir ça. Voilà. Et ensuite, on va enlever l'étiquette qui est dessus, là. Vous voyez la petite étiquette, là. Donc on enlève. Voilà. Donc on se retrouve avec cette configuration-là. Et nous allons maintenant enlever la partie du haut, ouvrir les deux petites linguettes en ferraille, retirer la partie du haut, la repositionner en bas parce que c'est elle qui va réceptionner le film. Voilà, on le met comme ça. Voilà, impeccable. Alors vous verrez à l'intérieur de la pellicule, je ne sais pas si on voit bien. Ici vous avez des petits argots, donc forcément vous ne pouvez pas faire autrement, hein. Vous pouvez pas vous tromper, hein. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre la pellicule soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Mais forcément, si vous la mettez dans ce sens-là, ça ne va pas aller. Donc, il faut mieux se mettre dans ce bon sens. Alors, on y va. Donc, on met la pellicule dans le argot. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, elle est mise. On vérifie. Ensuite, il suffit de dérouler, de passer par l'arrière. Et vous vous retrouvez, tout bêtement, avec le petit loquet, là, devant vous. Alors, il suffit de le glisser à l'intérieur de la bobine réceptrice et vous tournez. De toute façon, vous ne pouvez pas aller dans l'autre sens, hein. Vous pouvez que aller dans le sens des aiguilles normales d'une montre. Vous ne pouvez pas aller en marche arrière, hein. Donc forcément, ça va s'enrouler comme ça. Et ensuite, vous prenez votre... Alors pour l'instant, il n'y a pas de film, hein. Le film, il est encore assez loin dans la bobine, hein. Donc vous roulez. Voilà, vous tournez la petite molette. Vous y allez, vous avez tout tourné. Voilà, juste à quand vous voyez une flèche arriver, Star. Et là, vous avez un petit témoin blanc. Ok, une flèche qui vous indique qu'il faut vous arrêter là, à ce niveau-là. Ensuite, vous prenez votre dos. Alors moi, je ne le tiens pas par ici parce que vous appuyez sur les deux loquets là. Et justement, je veux bien entendre qu'il se clipse. Bon, je mets mon dos comme ça. Je positionne ma pellicule dedans.
Voilà. Et là, on va appuyer sur le milieu, sans toucher au petit loquet, juste à quand qu'on entende un clic. Voilà. Et là, vous allez voir que ça ne peut pas se retirer en essayant de le soulever. Donc on appuie sur les deux choses, vous voyez, les deux petits loquets sont retirés, on appuie, hop, on entend le clic-clic. On peut vérifier qu'il soit bien mis. Ensuite, on ferme. Et une fois que vous êtes dans cette configuration-là, vous vérifiez bien que le tiroir est fermé, vous avez entendu le clic, donc là, ok. Et là, vous vérifiez bien de paramétrer votre pellicule pour que ça reste sur l'ancienne pellicule. Bon, là, ça tombe en 400-400 parce qu'avant, j'étais avec une 400 Tri-X. Et imaginez-vous, j'utilise de la 100 aussi. Ben, vous auriez un problème de surex si vous laissiez en 100. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben, on va monter le dos sur l'appareil. Donc, on va retirer cette partie-là. Donc là, on y voit encore la pellicule, elle est protégée par la languette ici. On va insérer le dos comme ceci. De toute façon, les contacts qui sont ici se trouvent en bas, hein, donc vous ne pouvez pas vous gourer. Donc vous mettez le dos à l'intérieur, ça fait comme un genre de charnière. Vous appliquez et vous fermez. Voilà, on entend bien que c'est bien fermé. Voilà. À ce niveau-là, on va mettre le viseur. Donc on va retirer cette partie-là. Que je ne dis pas. Voilà. Et tout simplement, pareil, hein, contact pour contact. Vous avez un petit point ici, vous le mettez en face. Voilà, vous le sentez bien que vous êtes dans le rail. Voilà, là on est dans le rail et on pousse. Pareil, on entend un petit déclic. Une fois que vous avez fait ça, bon, on retire la partie de l'optique. Donc on se prépare. Voilà. Là ça va, on est en studio, il n'y a pas de saloperie qui risque de rentrer dans le... Et ensuite, voilà, il suffit de tourner et de bien vérifier qu'il est enclenché. Voilà pour ce qui est du montage du contact. Maintenant on va le mettre en route et logiquement ça devrait se rembobiner. Voilà, dès qu'on va appuyer sur le bouton, voilà, on entend, et voilà, et je me retrouve à la position 1, à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant, on peut se préparer des réglages. On éteint, voilà pour la prochaine fois, il est bon. Voilà, sur ce, ciao!